Il y a un dessin que j'ai fait pour Gamze, moi-même qui l'ai fait hier soir en pensant à elle. Je continuerai à déposer tous les jours, même s'il le faut, un petit mot, quoi. Priscilla se prépare à dire adieu à son amie Gamze, 19 ans, disparue tragiquement le 14 avril dernier. Soutenue par sa voisine, elle se rend aux obsèques. J'ai pas envie d'y aller. Envie de faire demi-tour. Pas envie de se rendre compte que c'est vraiment vrai. Allahu Akbar. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. La mort de la jeune fille a plongé tout un quartier de Strasbourg dans l'incompréhension. Il y a 3 semaines, Gamze, jeune franco-turque, est retrouvée morte lardée de 10 coups de couteau en plein centre-ville. Le choc est d'autant plus grand que la meurtrière de Gamze ne serait autre que l'une de ses meilleures amies, à peine âgée de 15 ans. Nous l'appellerons Natacha. Pourquoi Natacha aurait-elle poignardé Gamze ce 14 avril dernier? Que se cachait-il derrière cette amitié? Nous avons pu rencontrer la famille de la victime quelques jours avant l'enterrement. J'arrive pas à y croire encore. Sa mère, sa petite sœur et son beau-père se raccrochent aux dernières photos de Gamze. Ouais, c'était la nouvelle. Hein. Gamze, une jeune femme épanouie à la forte personnalité, qui se lie facilement d'amitié. Elle a eu toujours tendance à faire très rapidement, à se faire des amis. Elle était comme ça, quoi. Gamze, c'était, elle devait être entourée. Elle criait beaucoup quand elle parlait, c'était pour qu'on l'entende. Comme enfant, on voulait faire déjà la maîtresse. Donc je pense que ça Ah, c'était la maîtresse. Gamze, c'était la maîtresse. Un peu commander un peu tout ça, le truc en famille, quoi. Toujours, c'est moi la preuve. Ah, toujours. Gamze arrête l'école à l'âge de 17 ans, mais la jeune fille ne se laisse pas aller. Elle enchaîne les petits boulots de serveuse et l'intérim. Hors du travail, elle a une vie bien remplie, entourée d'amis. Elle était joyeuse, elle aimait bien avoir du feeling avec les personnes. Même elle ne les connaissait pas, elle allait « Ouais, salut, moi c'est Gamze. » Elle les ramenait, ouais, voilà, elle les ramenait tout de suite à la maison. Même elle les connaissait pas, elle se méfiait pas. Moi, je lui dis, Gamze, ne ramène pas n'importe qui à la maison. Et elle m'écoutait jamais. C'est pour ça que ça lui est arrivé, ça. Parce qu'elle a fait confiance à tout le monde. Elle a ramené tout le monde. Il y a 6 mois, Gamze fait la connaissance de Natacha. C'est une amie commune qui les fait se rencontrer. Malgré leurs 4 ans d'écart, le courant passe tout de suite entre les deux jeunes filles. Il faut dire que Natacha est une adolescente plutôt mature. Elle est en CAP de restauration et parle 4 langues. Le tchèque, sa langue maternelle, le français, l'allemand et l'anglais. Priscilla, qui fait partie de la bande de copines, n'a jamais décelé une once d'agressivité chez Natacha. Quand on l'a rencontrée, c'était une fille toute calme. Pour nous, c'était une fille sage, sans histoire, pas capable de choses horribles, même de ne serait-ce qu'une bagarre. Elle n'était pas violente dans ses mots, elle parlait pas mal. Elle avait quand même le mental d'une fille gentille, adorable. Elle a toujours été au top avec Gamze, quoi. Les deux jeunes filles ont une passion commune, le maquillage et les vêtements. Elles passent des heures à s'habiller et à se pomponner avant de sortir. Cette passion pour la mode aurait fini par jeter un froid entre les deux copines. Une semaine avant le meurtre, une dispute aurait éclaté. Gamze reprocherait à Natacha de lui avoir volé un sac de marque. Natacha, elle, accuserait Gamze de lui avoir dérobé 100 €. Pour Priscilla, ce n'était qu'une banale dispute entre adolescentes. Si vraiment ça aurait été grave, elle m'aurait appelé, je pense, parce qu'elle sait que quoi qu'il arrive, j'aurais été là. Moi, j'ai vu sur Facebook, elle se parlait encore correctement le 10 avril, donc 4 jours avant. Je pense que Gamze ne se méfiait pas de... Et elle n'avait aucune raison. Alors, je vais vous montrer. 2 jours avant le meurtre, les deux copines s'échangeaient encore des messages affectueux, comme celui-ci,
où Natacha appelle Gamze « ma chérie ». Mais la veille du drame, le ton change. Sur sa page internet, Natacha se montre très énervée. Sur son mur, le dimanche matin, elle a mis une photo avec du feu. Cette photo, elle l'accompagne d'un texte troublant. Personne ne veut aller en enfer, mais tout le monde joue avec le feu. Ça nous laisse penser que peut-être c'était prémédité de marquer personne ne veut aller en enfer, mais tout le monde joue avec le feu. Mettre des flammes alors qu'elle n'a jamais mis ça sur son Facebook. Parce que nous, sur Facebook, on le regarde tous les jours, j'y vais. Et il n'y avait aucune phrase tournée comme ça de l'enfer ou de mort. Et c'est la seule. Et un jour avant. Que s'est-il passé ce lundi 14 avril? Nous avons joint la mère de Natacha, qui depuis ce drame a fui loin de Strasbourg. Ses premiers mots vont à la famille de Gamze. Ma fille, elle est vivante, c'est ça, mais leur fille, elle est morte. Et c'est à notre famille, pardonnez, que je ne sais pas quoi dire, que voilà, toutes les condoléances. J'aimerais bien aussi venir avec les fleurs et la parler. Mais j'arrive pas pour l'instant, je me cache. La mère de Natacha était présente le soir du drame. Elle a accepté de tout nous raconter. Ce soir-là, les deux copines décident de régler leurs différends à propos du sac et de l'argent disparu. Gamze a rendez-vous chez Natacha. Un copain la dépose vers 19h30. Gamze lui aurait demandé de l'attendre. Elle n'en a que pour 5 minutes. À cet instant, Natacha dîne en famille. Elle a reçu un appel. Alors elle a dit, maman, je descends, c'est Gamze. Elle m'a dit, maman, tu débarrasses pas les assiettes, j'ai trop faim, c'est trop beau. Je vais remonter manger les frites. Les deux jeunes filles se retrouvent en bas de l'escalier, devant l'entrée de la cour de l'immeuble. À cet instant, personne ne sait précisément ce qu'il se passe. Puis Natacha remonte chez elle et se met à table. Selon sa mère, sa fille ne montre aucun signe d'énervement. Elle a continué à manger. Et après, elle a reçu de nouveau un appel. À ce moment-là, la mère de Natacha regarde la télévision. Elle ne voit pas sa fille redescendre, armée d'un couteau de cuisine. Une bagarre éclate dans le hall entre les deux jeunes filles. Natacha aurait frappé Gamze à 10 reprises avec le couteau. Puis elle remonte chez elle, l'arme à la main, dans un état second. C'est vraiment elle a disjoncté parce que même comme elle a monté dans la cuisine, elle était dans un état que même moi, je n'aimais même pas approcher ma fille. Elle avait juste les grands yeux ouverts, elle était décoiffée, juste vu les couteaux et les traces de sang. Elle a crié comme une tarée. Elle a dit, maintenant j'en ai rien à foutre, c'est fait, maman, il fallait le faire, il fallait maman, il fallait que je le fasse. Puis Natacha semble retrouver ses esprits. C'était de nouveau un nounours plein aux larmes. Elle était très apathique assise. Et elle a réagi, elle s'est rendue compte. Alors elle m'a dit, bon, maman, mon Dieu, maman. Et c'était fini. Alertée par une voisine, les secours découvrent Gamze, agonisante, sur le trottoir. La jeune fille meurt une demi-heure plus tard. En garde à vue, Natacha avoue immédiatement son crime. Mais elle ne donne aucune explication sérieuse sur les raisons de son geste. Alors coup de folie ou vengeance? Pour maître Grégoire Mel, l'avocat de Natacha, sa cliente n'a pas prémédité son acte. Il ne me semble pas que tous les éléments permettant de démontrer qu'il y a une véritable préméditation de la part de ma cliente soient réunis. Ce qu'il faut avoir présent à l'esprit, c'est qu'il s'agit d'une adolescente de 15 ans, et que toutes les décisions qui doivent être prises en tenant compte de ce jeune âge et du fait que c'est une personne entre deux âges, qui a encore un enfant. Les enquêteurs vont devoir se pencher sur la personnalité de la jeune fille, au casier judiciaire vierge, et sur son histoire personnelle, pour tenter d'expliquer ce drame. La vie de Natacha n'a pas toujours été facile. Elle a grandi en République tchèque,
où elle a été élevée par sa grand-mère. Sa mère, elle, est partie refaire sa vie en France, à Strasbourg. En 2008, Natacha la rejoint. Elle a 10 ans et ne parle pas un mot de français. Elle découvre alors qu'elle a une petite sœur et les relations avec son beau-père vont vite devenir conflictuelles. Ouais. Maman? Oui. Natacha se réfugie souvent chez sa voisine Samia. Elle y passe de nombreuses heures et lui fait des confidences. Apparemment, à un moment donné, elle n'était pas trop d'accord avec le petit ami de l'époque de la maman. Hein, ils ne s'entendaient pas vraiment. Hein, donc, il y a eu des moments difficiles pour la petite, hein, où elle a voulu trouver refuge ailleurs. Hein. Moi, je suis en couple. Le papa de mes enfants, ils ont le même papa, tous les quatre. Hein, donc, il y a peut-être cette famille unie qu'elle fantasmait. Et donc, du coup, elle y trouvait du plaisir, elle y trouvait du réconfort. Et en même temps, mes enfants aimaient la compagnie de Mais à 14 ans, en pleine crise d'adolescence, Natacha commence à fuguer. Un mal-être profond qui l'aurait conduit à faire une tentative de suicide. Elle avait déjà fait une TS, mais bon, il y a quelques années de ça, hein, il y a 3 ans à peu près, hein, ce qui est un acte aussi violent en soi, hein, même s'il est dirigé vers elle-même. Hein, donc, je pense qu'il y avait cette violence en elle, hein, qui, à un moment donné, s'est traduit à un moment donné par sa tentative de suicide à l'époque et aujourd'hui, malheureusement, par l'assassinat, parce qu'on ne peut pas appeler ça autrement, hein, de la petite Gamzé. Gamzé, morte pour un sac ou une dispute d'adolescente. Pour Priscilla, c'est incompréhensible. Comme on dit, on n'a pas le temps de dire aux gens qu'on les aime avant qu'ils partent. Et elle, j'ai vraiment pas pu lui dire avant qu'elle parte. Je comprends pas en fait. Comment on peut faire ça? Natacha a été inculpée pour assassinat. En attendant son procès, elle a été placée en détention provisoire à la maison d'arrêt de Strasbourg. Elle risque jusqu'à 20 ans d'emprisonnement.